Bonjour, aujourd'hui on va voir qu'apprendre le nom des lettres est très important pour bien préparer les enfants à l'apprentissage de la lecture et que ça ne perturbe pas l'apprentissage du son des lettres, au contraire. Précisons tout de suite que connaître le nom des lettres, ce n'est pas connaître la comptine de l'alphabet. C'est être capable d'associer une lettre à son nom, par exemple désigner la lettre L quand on entend son nom, ou produire le nom quand on voit la lettre. La connaissance du nom des lettres en maternelle est un des meilleurs prédicteurs de l'apprentissage de la lecture. Les données de la cohorte ELF, dont je vous ai déjà parlé, montrent que le score en désignation de lettres en moyenne section de maternelle prédit le niveau de lecture en CP. Le suivi d'une autre cohorte montre des effets à très long terme. La connaissance des lettres en grande section prédit le niveau de lecture en fin de primaire, donc en CM2. Pourquoi connaître le nom des lettres est important pour l'apprentissage de la lecture? Il y a au moins 3 raisons à cela. Première raison, apprendre le nom des lettres aide à découvrir qu'un mot est décomposable en phonèmes. La petite fille qui s'appelle Léa pense que Léa est un tout, c'est son nom, c'est elle. Quand son nom est écrit, elle prend conscience que Léa est composée de 3 lettres qui chacune ont un nom. Ça va l'inciter à rechercher les unités équivalentes dans la forme sonore du mot et éveiller sa sensibilité aux phonèmes. Deuxième raison, les enfants utilisent le nom des lettres pour savoir comment les lettres se prononcent. Pour les voyelles, le nom et le son sont identiques. Pour la plupart des consonnes, le nom de la lettre renferme le phonème correspondant. Par exemple, le nom de la lettre B commence par le son B, ce qui va faciliter l'apprentissage ultérieur du lien lettre-son. Troisième raison pour que la connaissance du nom des lettres prédise la lecture, c'est que les deux impliquent de reconnaître la forme des lettres. Pour dire que cette lettre s'appelle M, il faut analyser sa forme et la distinguer des autres lettres proches. De la même façon, il faut identifier toutes les lettres d'un mot pour le différencier des mots proches. En fait, les enfants prélecteurs sont mal préparés à reconnaître les lettres et à les distinguer les unes des autres. Ils se heurtent à 2 difficultés. Premièrement, certaines lettres se ressemblent beaucoup. Si je vous demande de trouver les intrus dans cet ensemble de lettres, vous repérez immédiatement le A. Mais c'est plus difficile pour le C, parce qu'il ressemble beaucoup au G. Donc l'enfant doit analyser très précisément la forme des lettres pour bien les distinguer et leur attribuer un nom différent. Et ça, c'est spécifique aux lettres, parce que jusqu'ici, l'enfant a surtout appris à utiliser le même nom, table, ici par exemple, pour des formes très différentes. Donc bien distinguer les lettres proches implique une spécialisation du système visuel. Deuxième difficulté, l'enfant prélecteur ne tient pas compte de l'orientation des objets pour les nommer. Par exemple, ces 2 images correspondent au mot lion et ces 2-là au mot chaise. Peu importe leur orientation. Mais ça ne marche plus pour les lettres. B et D sont des lettres différentes et U et N aussi. Là encore, apprendre à différencier les lettres en miroir va impliquer une spécialisation du système visuel. La reconnaissance et la discrimination des lettres est un défi pour de nombreux enfants. En moyenne section, il y a des enfants qui connaissent toutes les lettres, mais d'autres aucune. Beaucoup d'enfants ne connaissent encore pas toutes les lettres à l'entrée au CP. On sait aussi que la connaissance du nom des lettres est moins bonne chez les enfants de milieux défavorisés. C'est aussi le cas chez les enfants à risque de présenter des troubles de l'apprentissage de la lecture. Un apprentissage explicite et systématique est nécessaire pour contrer ces inégalités et prévenir les difficultés d'apprentissage. Alors, comment faire? Comment exercer et spécialiser le système visuel des enfants? On a montré que les exercices visuels qui demandent une analyse très précise des stimuli présentés sont particulièrement efficaces. Comme on le voit sur ces exemples, on peut utiliser des dessins, des symboles ou des lettres selon l'âge des enfants. On peut aussi proposer différents types d'exercices. Des exercices de comparaison ou de recherche d'éléments, symboles ou lettres, ou des exercices où il faut reconstruire une forme en assemblant ces éléments. L'important, c'est que la progression soit graduelle et demande une analyse de plus en plus fine des éléments présentés.
On a aussi montré que les activités multisensorielles facilitent l'apprentissage des lettres. Par exemple, celles qui combinent analyse visuelle et toucher, donc le suivi des lettres avec le doigt. Les activités qui incluent la copie de lettres sont particulièrement efficaces. Pour écrire la lettre, l'enfant doit analyser très précisément les traits qui la constituent, leur orientation et leur relation spatiale, ce qui conduit ensuite à la reconnaître mieux et plus vite, avec des effets positifs en lecture. Les activités multisensorielles permettent aussi de bien différencier les lettres en miroir. Dans l'étude de Torres, on proposait à des enfants à risque âgés de 5 à 7 ans des activités qui combinaient suivi du doigt, écriture, copie et production du phonème. Suite à ces exercices, les enfants discriminent mieux et plus vite les lettres en miroir. Ceux qui ont fait le plus de progrès en discrimination de lettres sont aussi ceux qui progressent le plus en lecture. Qu'est-ce qu'on a appris ? L'apprentissage du nom des lettres facilite le développement de la conscience phonémique et de la lecture. Bien discriminer les lettres implique une spécialisation du système visuel. Des exercices visuels spécifiques et les entraînements multisensoriels sont particulièrement efficaces pour améliorer la reconnaissance des lettres. Ils permettent de prévenir les difficultés d'apprentissage de la lecture. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons d'attention visuelle.